Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 21 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, nous allons lire aujourd'hui le verset 24. Désormais, nous sommes rendus à la libération des apôtres Pierre et Jean qui ont été arrêtés à cause du Seigneur, à cause du nom du Seigneur, à cause de ce qu'ils voulaient propager l'évangile, à cause de ce qu'ils voulaient répandre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme le Seigneur les avait prévenus, qu'à cause de son nom, ils seront poursuivis, ils seront amenés en justice, ils seront maltraités. Et nous savons bien aimé déjà que c'est une gloire pour nous en tant qu'enfants de Dieu de subir les souffrances pour le beau nom que nous portons, le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et donc ici, ils ont été relâchés car le Seigneur bien évidemment était au contrôle après que l'Esprit de Dieu ait parlé au travers de, après que l'Esprit de Dieu ait rendu témoignage. Et pendant que l'Esprit de Dieu parlait au travers de leur bouche, cela était également un témoignage non seulement pour ceux qui les accusaient, mais également pour le peuple d'Israël, le peuple qui était là aussi tenu à cet instant-là et qui rendait gloire à Dieu, pour l'homme paralytique ou boiteux qui n'avait jamais marché depuis la naissance, qui se trouvait là à la porte du temple appelé la Belle et qui avait reçu sa guérison instantanée. Donc, les apôtres avaient clairement rendu témoignage selon lequel c'est par le nom de Jésus-Christ qu'il a été sauvé. C'est par la foi en lui que l'homme a retrouvé la guérison et qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Ils sont donc venus, dès qu'ils ont été relâchés, ils sont directement allés vers les frères et sœurs. Nous avions donc vu dans la vidéo dire qu'il nous faut toujours avoir une base, il nous faut toujours avoir des frères et sœurs avec qui nous pouvons avoir la communion. Car cela constitue également un sujet d'encouragement pour nous. Car ensemble, nous sommes édifiés, ensemble, nous sommes bâtis pour former l'édifice spirituel de Christ. Donc, ils sont allés raconter donc tout ce qui s'est passé aux frères et sœurs, aux bien-aimés. Et nous avons donc vu que quelle sera leur réponse. Nous sommes donc impatients aujourd'hui de connaître quelle a été la réponse ou bien la réaction des frères et sœurs après qu'ils ont entendu toutes ces choses, après avoir entendu que les apôtres ont été battus, ont été jetés en prison, ont été maltraités à cause du nom du Seigneur. Est-ce qu'ils vont sombrer dans la peur? Est-ce qu'ils vont sombrer dans le doute? Est-ce qu'ils vont craindre les hommes? Ou bien ils vont fortifier leur foi et voir que, waouh, le Seigneur a sorti nos bien-aimés de la souffrance, il les a délivrés d'une façon puissante. Je lis donc le verset 24, ce verset qui nous concerne aujourd'hui. Je le lis au nom de Jésus. Lorsqu'il eut entendu, on est en train de parler des bien-aimés à qui l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient en train de raconter cette histoire. Lorsqu'il eut entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Ah, merveilleux. Nous arrêtons expressément ici parce que le début de leur réaction nous enseigne déjà beaucoup de choses. Le début de leur réaction nous enseigne déjà beaucoup de choses. Ils ont entendu cela et qu'est-ce qui s'est passé? Ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Amen. Donc voici le modèle bien-aimé, voici l'exemple que la parole de Dieu nous donne. Lorsque nous sommes face à cette situation difficile, lorsque nous sommes face à des témoignages comme ça, quelle est notre réaction? Notre réaction doit être de dire, de nous tourner directement vers Dieu, de nous tourner directement vers le Seigneur. Vous voyez? Notre réaction doit être claire et propice. C'est-à-dire que dès que nous avons observé cela, nous nous tournons vers le Seigneur. Nous nous tournons vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est notre secours. Parce que c'est lui seul qui est notre protecteur. Parce que c'est à lui seul que revient toute la gloire. Vous voyez, ils n'ont pas commencé à avoir peur, ils n'ont pas commencé à réfléchir, à avoir des bonnes idées selon l'intelligence humaine que bon, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faudra que on vienne maintenant prêcher seulement le matin, quand ce n'est pas l'heure de la prière, comme ça, on pourra atteindre certaines personnes, mais sans être arrêtés. Hein, ils n'ont pas mené des réflexions humaines, ils n'ont pas cherché les meilleures stratégies pour que l'évangile soit atteint, non. Pour que l'évangile soit propagé, non. Ils se sont tournés directement vers Dieu. Et alors, ils se tournaient, ils élevaient la voix à Dieu. Ils élevaient la voix à Dieu. Car c'est à Dieu qu'il faut élever la voix. Et ils l'ont fait comment? Tous ensemble. Amen. Dans l'unité. Dans l'unité. Et ça revient encore, nous avions déjà vu cela.
dans les vidéos précédentes. Et même tout au début, lorsqu'ils ont, dans le chapitre 2, lorsque ils ont été baptisés du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit qu'ils étaient tous ensemble d'un commun accord. Ils étaient là, unis dans la prière. Et ils attendaient la promesse que le Seigneur leur avait faite. Et même après avoir reçu la promesse, lorsque Pierre a donné la première prédication et que 3000 âmes se sont ajoutées au corps du Seigneur, alors ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la façon du peuple. Ça nous a encore montré l'unité. Donc nous voyons que toutes ces personnes, le nombre des disciples a augmenté, mais cela n'a pas occasionné la division. Malgré que le nombre des disciples a augmenté, ça n'a pas créé les séparations pour que chacun commence à créer son groupe. Pour que chacun commence à dire, nous sommes 3000, comment on va faire? Il faut qu'on se sépare. Non. Ils sont restés tous ensemble dans l'unité, dans la communion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils élevaient la voix tous ensemble, merveilleux. Et ça nous montre l'importance de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente et ce que je disais au début de cette vidéo, que nous devons toujours avoir les frères et sœurs avec qui nous pouvons avoir la communion fraternelle. Vous voyez donc que c'est venu dans cette atmosphère-là que tous ensemble, maintenant, ils ont élevé la voix. Donc, non seulement l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, mais également ceux à qui ils ont raconté tout ce qui leur est arrivé. Tous ensemble, ils ont élevé la voix au Seigneur. Ça nous montre clairement l'unité. Et ça nous montre que le corps de Christ n'est pas séparé. Quand le Seigneur, quand l'apôtre Paul dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi? Parce que les deux font partie du corps. Donc, quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient dans la souffrance, c'est tout le corps qui était dans la souffrance. C'est tout le corps qui était dans la souffrance. Puisque certainement, à un moment donné, ils ont appris que les apôtres sont arrêtés, ils sont en train d'être interrogés, en train d'être menacés. Ils ont certainement appris cela plus tard. Et même s'ils n'avaient pas appris, ils l'ont appris maintenant. Et leur réaction nous montre que le corps est un. Tous ensemble, ils ont évoqué, ils sont tournés vers Dieu. Ils ont élevé la voix vers Dieu. Donc, ils étaient pleinement dans l'unité. Donc, si ton frère souffre, si ta soeur souffre, et que toi tu vas bien, ne te dis pas non, c'est elle qui souffre, c'est son problème, elle va gérer seule, il va gérer seul. Non, c'est le corps tout entier. Le corps tout entier. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, personne n'est indépendant. Nous sommes tous dépendants les uns des autres, et dépendants les uns des autres, mais sous la coordination de Christ qui est la tête, le chef. Et ils ont élevé la voix et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc, le début là est en train de nous montrer déjà que quelle sera la suite de ces prières, mes bien-aimés. Quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Est-ce qu'ils vont dire, c'est toi qui as fait le ciel, et ils vont évoquer Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer pour derrière avoir peur? Non. La suite, je commence à empiéter un peu sur la prochaine vidéo. Quand ils invoquent, quand tu invoques mon bien-aimé ou ma bien-aimée, quand tu invoques le nom de Dieu qui a fait le ciel, la terre et la mer, tu es en train d'invoquer la puissance de Dieu. Tu es en train de parler du Dieu créateur. Tu es en train de parler du Dieu qui a créé le ciel, la terre, et par sa parole, par la parole puissante. Le livre d'Hébreux nous dit au chapitre 1 que c'est par la foi que nous connaissons que Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante, de sorte que les choses visibles ont été faites de celles qui sont invisibles. Vous voyez? C'est pas la parole que Dieu a créée. Donc quand on dit, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, ils sont en train d'invoquer le Dieu de puissance. Et quand on invoque le Dieu de puissance, il va se manifester dans sa puissance. Amen. Donc nous ne pouvons pas invoquer le Dieu de puissance pour avoir derrière peur, pour avoir derrière la crainte de l'homme, pour avoir derrière le doute. Non. Non. Donc, nous arrêtons là pour dire, pour que la vidéo ne soit pas longue. Nous allons poursuivre par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Demain, c'était tout pour les 7 minutes de pain continu de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.